PayPal dans la tourmente, l'argent de ses clients est-il en lieu sûr? Retour sur les origines du scandale. Le week-end dernier, le géant des paiements en ligne PayPal s'est retrouvé au cœur d'une intense polémique. En cause, ses futures conditions d'utilisation favorisaient explicitement l'usage de la censure à l'encontre de ses clients. D'après ce document, toute personne ne respectant pas les règles d'utilisation de PayPal pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 2 500 $, déduit directement du compte de l'utilisateur. Pour reprendre les mots du fichier. Citation, la violation de ces conditions d'utilisation constitue une violation du contrat d'utilisation de PayPal et peut vous exposer à des dommages et intérêts allant jusqu'à 2 500 $ par violation, lesquels peuvent être directement débités de votre compte PayPal. Toujours dans le même document, l'entreprise américaine précisait qu'elle pouvait appliquer son amende par son jugement seul. Sans rentrer dans les détails liés au caractère légal ou non d'une telle mesure, l'entreprise avait donc pris position en faveur d'une potentielle censure applicable à ses utilisateurs. Citation, PayPal volera tout ton argent si tu envoies, postes ou publies n'importe quel message, contenu ou matériaux qui, au seul regard de PayPal, sont nuisibles, obscènes, harcelants ou répréhensibles. Cette situation est un rappel du pouvoir de censure acquis par les grandes entreprises, où les prises de décision sont centralisées. D'ailleurs, c'est en voulant combattre cette centralisation que la crypto-monnaie Bitcoin est née. PayPal enclenche la marche arrière. Après la publication de ces nouvelles conditions d'utilisation, qui devaient entrer en application à partir du 3 novembre 2022, une vague de désinscriptions a frappé la plateforme. Sur Twitter, de nombreux internautes ont publié des captures d'écran montrant leur désinscription au service de l'entreprise américaine. De son côté, David Marcus, ancien président de PayPal, a affirmé son opposition aux nouvelles règles souhaitées par PayPal. Citation, « Les nouvelles règles de PayPal vont contre toutes mes convictions. Une entreprise privée peut maintenant décider de prendre votre argent si vous dites quelque chose en désaccord avec elle. C'est de la folie. » Après ces quelques heures de tempête médiatique, l'entreprise a fini par répondre à ses opposants. D'après un communiqué de presse, PayPal affirme que le document contenant ses futures conditions d'utilisation était une erreur. Par ailleurs, la société de paiement souligne qu'elle n'a jamais eu l'intention d'insérer ces règles dans ses conditions d'utilisation. Malgré tout, pour de nombreux internautes, la pilule a du mal à passer. Certains se demandent comment un document de plusieurs pages a pu être écrit et publié de manière accidentelle. En d'autres termes, que cette erreur soit intentionnelle ou non, l'entreprise a perdu la confiance de sa clientèle. L'héritage de PayPal est-il assuré? Le scandale de PayPal est un avertissement des internautes à l'encontre des entreprises centralisées. Depuis quelques années, les crypto-monnaies sont apparues comme une alternative à ces institutions. De ce fait, les acteurs économiques du secteur des technologies sont tout préoccupés par les thématiques liées au Web 3. L'entreprise PayPal est connue pour avoir été le vivier entrepreneurial du Web 2. Nous pouvons nommer les fondateurs de YouTube, Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim. L'un des fondateurs de LinkedIn, Reid Hoffman. Le directeur des opérations de Square, Keith Rabois. Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Certains acteurs ont déjà pris des positions sur le secteur des crypto-monnaies. Malgré sa récente polémique, PayPal a adopté les crypto-monnaies depuis bientôt 2 ans. De son côté, Elon Musk est connu pour son attitude ambivalente à l'égard de Bitcoin. En d'autres termes, le Web 3 semble être une composante essentielle de l'avenir d'Internet. Que cela soit l'entreprise PayPal ou les institutions bancaires dans leur globalité, toutes vont devoir s'adapter pour répondre aux nouveaux besoins de liberté, désirés par une partie de plus en plus importante de la population. Retrouvez notre tutoriel complet de Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde. Source, communiqué de presse de PayPal. Paris, 5 personnes mises en examen pour avoir volé des NFT Bored APE. À Paris, 5 individus mis en examen pour vol de NFT. Le parquet a confirmé à l'AFP que les 5 individus auraient procédé à ces vols entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Il s'agissait de hameçonnage. Ils auraient fait croire aux victimes qu'ils pouvaient animer leurs photos de profil, récupérant ainsi les informations leur permettant de dérober les tokens non fongibles. Plusieurs collections ont été visées, mais c'est sans surprise le Bored APE Yacht Club, BAIC, qui a rapporté le plus aux malfaiteurs. Une pièce d'une valeur approchant $1 million aurait en effet été dérobée. Au total, les forces de l'ordre ont identifié 5 victimes, dont une se serait fait dérober 3 NFT. Le montant de la fraude s'élèverait à $2,5 millions.
Les suspects seraient nés entre 1998 et 2003 et résideraient respectivement à Paris, Caen et Tours. Les parents de l'un d'entre eux ont également été mis en garde à vue, puis relâchés sans poursuite, selon le parquet. 2 d'entre eux se seraient occupés du faux site internet et du marketing, et les 3 autres auraient fait la promotion de ces faux services proposés. Un utilisateur Twitter à l'origine de l'enquête. Selon Christophe Durand, le responsable de la procédure, c'est un utilisateur de Twitter qui aurait initialement enquêté de son côté. Il aurait signalé l'affaire aux forces de l'ordre, qui auraient vérifié ces informations afin de procéder à la mise en examen des personnes accusées. Une école d'informatique dont fait a priori partie un des suspects avait réagi à la nouvelle, expliquant avoir transmis le signalement à ses équipes. Les forces de l'ordre se forment à la blockchain. L'enquête avait été ouverte par le parquet le 23 août dernier par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, OCLTIC. En France comme ailleurs, les forces de l'ordre ont dû se former à ces nouvelles technologies afin de mieux pister les criminels. Comme nous vous l'expliquions dans notre entretien avec le major Erwan Bouliou, les forces de police commencent à avoir des formations spécifiques pour ce type de délit. Le secteur des NFT en particulier est relativement récent, l'éducation au sujet est donc cruciale pour poursuivre les malfaiteurs.